Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Si vous n'avez pas besoin de guidance, pardonnez, ne cliquez pas sur le deuxième lien. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Alright, angels, please give me a reading for my Sagittarius. Thank you so much. Alright, angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you so much. Alright, angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you. Les Sagittaires. Oui, certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une très grande période de sacrifice. Il est probable que vous devez ici abandonner une chose afin de pouvoir vous concentrer sur autre chose. Et si jamais vous êtes dans une période où vous devez sacrifier quelque chose de très important pour vous, j'ai l'impression que ce n'est pas de tout cœur que vous voulez laisser tomber cette chose. Donc, c'est peut-être laisser tomber un amour pour vous concentrer sur vos finances. Ou encore laisser tomber vos finances pour vous concentrer sur un amour. Mais on est ici dans une situation où vous venez de vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir deux choses en même temps. Vous venez de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux choses en même temps. C'est un peu comme si jamais vous avez un ex, par exemple, qui est revenu dans votre vie, vous vous rendez compte peut-être que le fait que cette personne est revenue dans votre vie, ça vous empêche ici de vous concentrer sur les choses qui ont beaucoup plus d'importance pour vous, comme peut-être votre business, comment on dit ça, votre business, votre argent, vos finances. Whatever, ok? Si cet ex-là était votre copain dans le passé, peut-être que cette personne ne vous a pas aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et donc, vous savez très bien que votre première épouse, si vous êtes une femme, vous savez que votre première épouse, c'est le travail. Et on est ici dans une situation où vous avez décidé donc de laisser tomber peut-être l'amour pour vous concentrer sur vos finances. Pour d'autres, peut-être que vous êtes beaucoup plus faible d'esprit que ça, dans le point où les finances n'ont pas aussi d'importance pour vous que l'amour. Donc, vous êtes maintenant dans une situation où vous avez carrément envie peut-être de perdre un travail, relocaliser, changer de travail, juste pour être avec votre partenaire. Mais on est ici dans une situation où vous avez l'impression que, like, nigga, I'm sorry, but je ne peux pas balancer les deux choses en même temps. Il va falloir que je laisse tomber un pour être avec l'autre. And guess what? Je te laisse tomber toi. Mon argent d'abord. Mais bon, on a d'autres, c'est du genre, ouais, je vais quitter mon travail, je vais être avec mon chéri. Bonne chance. So, pour certaines parties d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous êtes carrément sur le point de signer un nouveau contrat, ou encore vous êtes ici sur le point de signer un nouveau contrat avec vous-même, votre propre personne, votre propre personnalité, ok? Dans le sens où you know, je ne vais pas perdre les boules ou encore je ne vais pas perdre ma concentration que j'avais déjà. Il faut que je revienne sur la ligne droite, il faut que je continue d'avancer parce que guess what? I'm the best at what I do and I like what I do.
ok? So, peu importe votre boulot, votre passion, etc., vous avez ici pris la décision de continuer droit devant. Celui qui veut être avec vous, il fera les efforts pour être avec vous, mais ce n'est pas à vous désormais de faire les efforts pour être avec cette personne. On a ici quelqu'un qui a décidé de cut. I'm gonna cut you. Yes. On a ici quelqu'un qui a décidé de couper les ponts avec certaines choses et certaines personnes volatiles là, pour passer ici aux choses un peu plus sérieuses dans sa vie. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai ici l'impression que si c'est une décision que vous aviez déjà prise dans le passé, donc je reviens encore à cette histoire d'ex, ok? C'est vraiment la première fois que votre ex est parti, you know, c'était très difficile. La deuxième fois maintenant où c'est vous qui devez partir, vous ne devez plus être avec cet ex, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile pour vous de le laisser tomber. Ça me rappelle la chanson de Sam Smith qui disait quoi la même? Oh, j'ai oublié. La chanson disait I love you less every time you hurt me, I love you less every time you leave me, I love you less every time you abandon me, you know. Donc c'est un peu dans le sens où voilà, à chaque fois que votre partenaire fait les mêmes bêtises, vous vous rendez compte que vous l'aimez de moins en moins. Donc ça devient moins difficile ici pour vous de vous concentrer sur autre chose, sur les choses beaucoup plus importantes que de vous concentrer ici sur un partenaire. Et si on vous demande est-ce que c'est difficile as well pour toi de faire un choix de le laisser tomber, you're like, hell nah. Je suis déjà habituée, il n'y a rien de nouveau, you know, j'ai evolved, je suis devenue ici une meilleure version de moi-même. C'est pas parce que je lui donne l'opportunité de revenir dans ma vie qu'en même temps, je me retrouve la même qu'il a laissée hier. You know what I mean? Je peux te donner une chance certainement, mais ne pense pas que je suis pareil. Ok? Over here. So, pour certaines parties d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où votre intellect est carrément assez, votre intellect est à ses 300% de capacité, d'accord? Votre intellect est à ses 300% de capacité, votre intellect ici est très éclatant, comme la carte, whatever. Et à chaque fois que vous prenez des décisions, vous êtes ici capable de prendre des décisions logiques. Si vous avez ici affaire à un partenaire qui avait pour habitude de vous voir être très émotionnel, etc., aujourd'hui, vous avez décidé de lui montrer que, hell no, bébé. Non, 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 bébé. C'est pas parce que tu es revenu dans ma vie que tu vas penser que les choses n'ont pas changé. Hein. J'ai compris ma leçon, j'ai appris ma leçon. Aujourd'hui, tu as affaire à une nouvelle personne, tu as affaire à un nouveau moi. Donc, soit tu apprends à me connaître, or I'm out. Very simple, ok? Here. Et puis, c'est un parti d'entre vous. C'est dans la période donc où vous avez fait le choix de laisser tomber votre partenaire et de vous concentrer sur autre chose que vous avez maintenant votre partenaire qui se décide de venir dans votre vie pour vous parler. On a maintenant ici quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Un peu dans le sens, écoute, je sais que tu as fait le choix de me laisser tomber et de te concentrer sur ta carrière, mais avant de me laisser tomber, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu es capable ici de m'écouter? Est-ce que tu veux bien m'écouter? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez décidé de quitter un travail pour aller retrouver votre mari et pour whatever, vous avez ici votre patron qui a quelque chose à vous dire qui est très important. J'ai l'impression que vous avez votre patron qui veut vous demander si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Over here. Ben, pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression as well que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui travaille dans le droit, quelqu'un qui est divorcé ou encore quelqu'un qui est très fort dans la communication. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui travaille peut-être aussi dans le gouvernement ou encore quelqu'un qui travaille en tant qu'autorité. Mais je vois ici quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, quelque chose de très important qu'il a à vous dire. Je ne sais pas si vous voulez écouter cette personne ou pas. Mais j'ai l'impression que vous allez écouter cette personne parce que pour vous, ça ne vous coûte rien. Un peu dans le sens où, ouais, bon, voilà quoi. Peu importe ce que tu vas me dire, j'ai déjà fait mon choix. Peu importe ce que tu veux me dire, je sais que le choix que je vais prendre sera toujours basé sur un côté intellectuel. Ben, on a ici quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Puis c'est une partie d'entre vous, après avoir coupé une personne de votre vie, vous avez ici quelqu'un à soi qui a eu le temps de réfléchir amplement à ce qu'il voulait de vous.
On a ici quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui qu'il a des efforts à fournir dans la relation s'il veut être avec vous et que ce n'est pas seulement qu'à vous de tout le temps mettre 200% des actions dans le couple. Ok? Et j'ai vraiment ici l'impression que vous êtes ouvert ou ouverte à avoir une conversation très intense avec ce partenaire, mais en même temps, vous allez lui dire, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, donne-moi le temps, je vais y réfléchir, et lorsque je finis de réfléchir, je vais sûrement, rentrer en contact avec toi, te parler ou do something. Parce que right now, j'aimerais me concentrer un peu plus sur moi-même. So, pour certaines parties d'entre vous, il est même probable qu'à l'heure où l'on parle, vous ne pensez même plus à votre partenaire. Vous n'essayez même pas de savoir ce qu'il fait, s'il a mangé, s'il a dormi ou whatever. Vous êtes beaucoup plus concentré sur vous. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici censé vous marier, il est probable que vous avez décidé d'annuler vos fiançailles. Parce que vous voulez être d'abord sûr que vous voulez vraiment vous marier avec votre partenaire, même s'il est votre baby daddy ou pas. Il y a peut-être ici certaines choses que cette personne a fait aujourd'hui qui vous poussent vraiment à réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, je dois vraiment savoir ce que je veux dans cette relation. Ok, so, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les Verseaux, Balance et Gémeaux. Bisous, bye. Cancer quelque part.